Celui qui vient à l'église le dimanche, qui ne fait pas, qui ne s'habitue pas, qui n'habitue pas son esprit à être endurant, c'est un faible, c'est un faiblard. Et t'inquiète pas, comme Satan ne dort pas, un jour ou l'autre, c'est comme il te dit, prie pour moi, et je vais mal. Tu es mal parce que tu es un faiblard. Jésus a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Si vous pensez que la vie de ce monde-là est un monde facile, vous vous trompez complètement. Pour toute chose que tu vas obtenir, il y a un prix à payer. Et tu vois, se tenir, se priver de sommeil la nuit, ça fait partie du prix à payer. On n'a rien sans rien. Il faut arrêter cette mentalité de paresseux. Tu veux des grandes choses, paye un prix. Paye quelque chose, paye ton sommeil, sacrifie ton sommeil. C'est vous qui croyez que Dieu ne forme pas ses enfants. Dieu forme ses enfants. Il exerce ses enfants au combat. Il exerce leurs bras à la guerre. Dans le livre de Marc 11, chapitre 17, n'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus vient du ciel. Jésus connaît comment ça fonctionne dans le ciel. Dans le ciel, les deux choses les plus importantes, c'est d'abord la parole. Et puis après la parole, c'est l'exercice de la parole, c'est-à-dire la prière. Et deux choses capitales qu'il ne faut jamais rater sur cette terre-là, c'est la parole de Dieu et la prière. Il dit, ma maison ne serait-elle pas appelée une maison de prière pour tous les peuples? Frère, ne blague pas, il faut que tu t'assures que toi, là, tu sois une maison de prière. Satan va tout faire pour s'y opposer, va tout faire pour te détruire, pour te distraire, pour t'alourdir. Frère, il faut que tu deviennes continuellement et que tu ne changes pas une maison de prière. Je vois tous les jours, les gens qui n'ont pas de vie de prière, ce sont les faibles. On les mange, on les démolit comme il veut. Mais ceux qui sont une maison de prière, quand on les attaque, ils réagissent. On les attaque, ils contre-attaquent. On les perturbe un peu, ils se relèvent. On les fait tomber, ils sont debout. Il ne faut pas être une maison de paresse sur le sommeil. Comment toi tu viens à l'église au compte de prière et puis tu dors? Là, c'est un crime contre la prière. C'est un crime contre la prière. Je déteste la paresse. Tu sais combien d'heures j'ai dormi depuis 2 jours? Je n'ose même pas dire combien d'heures je dors depuis 2 jours. Et pendant le week-end, on dort pendant combien d'heures? Et pourtant, par la grâce de Dieu, on travaille et on travaille. Maison de prière, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Que Dieu t'accorde la grâce d'être une maison de prière.